local n'a pas d'âme, mais il a du potentiel. Avez-vous des changements à proposer avant de vous décider? C'est décidé. Affaire conclue. Vous prenez donc les bureaux? Je vous enverrai tous les documents nécessaires à la signature du contrat. C'est une décision rapide. Je pensais que vous en parleriez d'abord avec votre responsable. Il a donné son accord. Je peux vous poser une autre question? En plus de la précédente? Je voulais savoir quelle est l'entreprise qui va s'installer ici, sauf si c'est confidentiel. Si ça pouvait être une entreprise spécialisée dans la chaussure, j'aurais des avantages et je me débarrasserais de celle-ci. Où est le problème? Tes chaussures sont belles. Elles sont tellement vieilles qu'elles connaissent par cœur le chemin jusqu'à chez moi. J'espère juste que ce ne sera pas des pompes funèbres. On a déjà assez de Bianca pour enterrer quotidiennement la bonne humeur de l'entreprise. Je n'ai pas à m'inquiéter. Non, dès que vous m'aurez envoyé les informations et que le contrat sera prêt, je vous appelle pour signer. Faites vite, s'il vous plaît. Au revoir. À bientôt. Bonjour. Alberto, de quel jardin s'est échappée cette fleur? C'est un mystère, monsieur. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va acheter les bureaux au-dessus des vôtres. Tenez le nom de l'entreprise, le domaine d'activité. Non, je sais seulement qu'elle représente les propriétaires. Qui est le propriétaire? Je n'en ai pas la moindre idée. Une chinoise? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Poser des ongles? Alberto de l'agence immobilière, c'est juste que son chef va acheter les bureaux du dessus. En tout cas, elle a du style. Du style made in China ou Dior? Le deuxième, évidemment. Bon, si elle est chinoise, elle doit représenter une entreprise chinoise. Tu imagines ce qu'on aurait à y gagner? Non. Je n'en ai aucune idée, mais tu vas me le dire. Eh ben, mon grand, tu veux un dessin? Quand vas-tu commencer à penser comme un homme d'affaires? Maître Bianca, aidez-moi à y voir plus clair. Le marché chinois représente 1,3 milliard de consommateurs. Si on s'associe à elle... On va devenir milliardaire, j'ai compris. Mais mieux vaut ne pas anticiper et voir ce qui va arriver. Du succès, mon grand. Du succès.交易好了，现在就需要签署办公楼的合约了。我可以看看房子了吗？太好了。Dépêche-toi, Nina. On va rater l'avion à cause de toi. J'y suis presque, papa. Attends, Nina. T'as oublié ce haut? Non, Lemba. La valise est déjà pleine. Donne-moi ça. J'ai sorti le kisanga d'ananas du frigo. Non, Maria, on n'a pas le temps. Il faut vraiment qu'on y aille. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Tout va bien se passer avec ta société, tu verras. Je l'espère. J'ai déjà la moitié de la somme, il me reste plus qu'à trouver l'autre moitié pour m'acquitter de cette maudite dette. Nina, dépêche-toi, ou tu ne décolleras pas d'ici, je te préviens. J'aimerais bien. Je pourrais rester avec Tata et Lemba et je m'inscrirais à Sainte-Agnès s'entraîner. Ah, je m'inscrirai à Sainte-Agnès s'entraîner. Ta place est à Lubango, là où se trouve ta famille. Et là-bas, l'université est excellente. Allez, bonne chance, tonton. J'espère que t'arriveras à résoudre tes soucis financiers. Merci, ma chérie. C'était vraiment bon de vous avoir. Revenez plus souvent. Oui, ça marche. Des bisous à Rose. D'accord, Tata. On n'y manquera pas. Au revoir. Au revoir. Ciao, bon voyage. Au Ciao. revoir, faites attention. Merci. Maman, tu peux m'en servir un tout petit peu, s'il te plaît? Il est très bon, un délice. Alors, qu'est-ce que tu prépares à papa pour le dîner de ce soir? Du pain avec du beurre. Je pense que tu devrais préparer quelque chose de spécial. Un de ses plats préférés, par exemple, avec des bougies sur la Tu table. t'emballes, ma puce. Ce n'est pas un dîner romantique. Tu pourrais mettre ta robe rouge, celle qui te va si bien, qui te va à tomber, tu vois. Et prenez votre temps, parce qu'aujourd'hui, je ne dîne pas à la maison. Lemba. À plus. Ma chérie, attends. Je pensais qu'on mangerait tous les trois. Mais maman, j'ai un plan de dernière minute pour ce soir, du coup, ça ne va pas le C'est faire. quoi? Je ne sais pas encore, mais je vais bientôt le découvrir. Si tu crois que tu vas jouer l'entremetteuse, tu te trompes. J'inviterai la voisine s'il le faut, mais je ne resterai pas seule avec Roberto. Maman, profite de la soirée. Ça se voit que vous vous aimez encore. Ciao. Oh, Lemba.
J'en ai marre. J'en ai marre de rembourser tes dépenses, Walter Nambé. Non, les mots ne paient pas les Oui, factures. mais il donne mal à la tête. Le vin premier prix qu'il y avait à l'anniversaire de Maria, il a ramolli mon cerveau. Aujourd'hui, c'est le vendeur de champagne qui est venu se faire payer. La semaine dernière, c'était celui de ces encyclopédies qui ont coûté un bras. Non, ma baisse de volume. On ne dépense pas dans la culture, on investit. Des encyclopédies en anglais, Walter Nambé. Tu sais à peine dire « Hello, goodbye ». Pour les avoir au bureau. Comme ça, quand les investisseurs et les hommes d'affaires viendront me voir, eh ben... Les hommes d'affaires. Et ils sont où? Hein? Tu sais bien que c'est pas facile de trouver quelqu'un ayant de l'intuition. Hein? Tiens, Lamba, par exemple. Hein? Par exemple. Elle n'a pas pris au sérieux mon idée incroyable de fabriquer des savons à base de cadavres. Non. Et pourquoi, à ton avis? Parce que c'est le genre de personne qui va passer le reste de sa vie à travailler pour les autres. Oui, voilà, elle a pas de flair. La facture du champagne est sur ton bureau. Ce n'est pas un avis, mais un ordre de paiement. Bonsoir, Maria. Bonsoir, Soraya. Vous arrivez au bon moment. Excusez-moi, monsieur, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. Je vais être plus clair, alors. Je ne suis pas à l'origine du collier que vous avez reçu pour votre anniversaire. Je sais. Je sais où en sont vos comptes. C'est évident que c'était une erreur. Mais si je n'avais pas dit que c'était moi qui l'avais envoyé, tôt ou tard, vous auriez dû le rendre. Je ne comprends toujours pas. Attends, j'ai pensé à tout. Nous allons vendre le collier et nous partager l'argent. Certainement pas. Pourquoi? C'est une question de justice. Si le collier est encore en votre possession, eh ben c'est grâce à moi. Je ne vais rien vendre du tout. Je sais très bien qui m'a envoyé ce cadeau. Ah oui? Et pourquoi vous avez rien dit? Non. Ah, j'y crois pas, Maria. Vous avez un amant? La raison pour laquelle je n'ai rien dit ne vous regarde pas. Oh, ça fait des années qu'on se connaît. Je vous ai toujours fait confiance, Maria. Ça ne sert à rien d'insister. C'est ma vie personnelle. On se met au travail? C'est comme ça. Très bien. Je vais prendre un comprimé que je déduirai de votre salaire. Après tout, c'est chez vous que ce mal de tête s'est déclenché. Merci. Le collier est superbe. Il ne fallait pas dépenser autant d'argent. Et toi, ça va? Ah, fais aller. Écoute, j'ai besoin de ton aide pour régler un problème. Claude, il faut classer ces factures. Est-ce que tu sais si Bianca est occupée? Oui, elle est dans son bureau avec un homme étranger. Ça fait déjà un moment. Un étranger? Et tu sais qui c'est? Non. Oui, on est d'accord, madame. Je vous fais confiance, monsieur Yao. J'espère que vous serez à la hauteur des références données par votre employeur. Ne vous inquiétez pas. J'aime que l'on se sente inspiré par mon travail. Doucement, doucement. Il n'y a pas de raison de s'enthousiasmer de cette façon. J'espère que je ne vous dérange pas. Greg, je te présente monsieur Yao. Il commencera à travailler avec nous demain. Vraiment? Et est-ce que je peux connaître la raison d'une embauche si soudaine? Ses références étaient excellentes. C'est le meilleur du marché. Le meilleur? En quoi? Un cours de mandarin. Monsieur Yao donnera des cours de mandarin au sein des entreprises. Ni hao. Vous êtes fait mal quelque part? Ni hao, ça veut dire bonjour en mandarin. Ah, exact. J'ai juste posé la question qui passerait par la tête de nos employés qui n'y connaissent rien, mais à partir de demain, plus personne ne se la posera. Je peux savoir d'où vient cette idée? Une entreprise chinoise va s'installer dans l'immeuble prochainement et Besport pourra alors exporter en Chine. Et les cours sont obligatoires pour tous? Non, Claude. Monsieur Yao va donner des cours de mandarin dans le vent. Je sais bien que tout ça semble compliqué pour vous, mais Il ça faut sera... que vous vous forciez. Sinon, c'est moi qui vous apprendrai à dire ciao, ciao en mandarin. Je ne crois pas qu'on s'emballe en obligeant tout le monde à prendre des cours de mandarin sans être sûr de ce qui va se passer. Greg, la culture et la beauté ne sont jamais un luxe. J'ai le droit d'instruire mes employés, non? Tu ne sais même pas quel genre d'entreprise va s'installer, si ce sont des Chinois, si le domaine d'activité nous intéresse. Tout ce qui peut aider Besport à se développer m'intéresse. Bianca, imagine que c'est une boîte qui travaille dans la restauration. Qu'est-ce que tu vas leur vendre? Des vêtements sportifs comestibles?
On verra bien. Je préfère prévenir que guérir. Ce sont deux personnes différentes, c'est sûr. Oui. J'espérais que la photo de ce criminel correspondrait au portrait robot. Ça fait 2 ans qu'on court après le gangster de Bahia et rien. Je croyais que cette fois-ci, ce serait la bonne. C'est pas possible. Ils tuent des gens, ils détruisent des familles et ils continuent de vivre leur vie comme si de rien n'était. Personne n'échappe à la justice. Il faut qu'on se rattache à ça pour pouvoir continuer Lemba. Alors, on y va? Si ça te dérange pas, je vais rester ici et tuer le temps. Mes parents font un dîner aux chandelles à la maison et je veux pas les déranger. Un dîner aux chandelles? Quelle chance! Pourquoi tu n'en profites pas pour aller voir le festival de films policiers au Ciné National? Ça a commencé? Oui, ça finit ce week-end. Hier, je suis allé voir Le Silence des Agneaux. Le film est vraiment excellent. Et aujourd'hui, il projette Mystic River, c'est ça. Je croyais que tu ne vivais que d'université, de travail et de brefs passages par chez toi. Oui, c'est ça presque tous les jours. Mais Le Silence des Agneaux est une bible pour ceux qui s'intéressent à l'aspect psychologique des crimes. Tu veux pas y aller avec moi aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux pas, j'ai cours. Oh. Eh oui. Merci beaucoup pour l'info. De rien, Lemba. Je vais juste retirer de l'argent au distributeur et après je vais au ciné. Ok, moi je me dépêche. Je veux pas avoir une seule seconde de retard au cours de Madame Flore. T'as raison, elle est très douée. Oui, je sais. Et ciao, ciao. À demain. Papa? Oh, ça va, ma puce? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, Papa, c'est juste t'inquiète pas. que... Le dîner n'est que pour vous deux. Je passe juste un coup de vent. Tu peux donner ça à ta mère. Moi? Mais elle t'attend là-haut. Je ne vais pas dîner avec elle. Je comprends pas, papa. Tu t'es fait beau, t'as même acheté un cadeau pour maman et tu vas pas dîner avec elle, pourquoi? Ce dîner, c'était une erreur. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je n'aurais jamais dû essayer de revenir dans vos vies. Papa, c'est quoi cette odeur? T'as recommencé à boire, c'est ça? Ah, non, je n'ai pas bu de la journée. Mais quand je suis arrivé ici, pour me donner un peu de courage, j'ai bu une seule gorgée. Une petite C'est toujours une seule gorgée, papa. Quand est-ce que tu comprendras que si t'en bois une, tu finiras saoul? Mais c'était juste pour me donner un peu de courage, chérie. J'avais peur que ta mère... Peur de quoi, papa? Hier, pour son anniversaire, tout s'est bien passé. Oui, tu as raison, mais pour un tête-à-tête, je sais pas si alors? Eh bien, ta mère aurait analysé tous mes faits et gestes et forcément la mort de ta sœur serait revenue sur le tapis. J'ai paniqué, c'était plus fort que moi. Je comprends la panique, mais l'alcool, non. Je suis désolé, mais je n'aurais pas su quoi faire, ni même comment me comporter. Et surtout, je n'aurais pas supporté de la décevoir et lire cette déception sur son visage. Papa, t'aurais pu choisir de surprendre maman. T'as choisi de la décevoir, pourquoi? Je ne sais plus faire que ça, à tout gâcher. Et maintenant? Je suis sûre qu'elle est là-haut, que tout est préparé. La table, le dîner, et qu'elle t'attend. S'il te plaît, ma puce, invente quelque chose. N'importe quoi, je sais pas, mais surtout ne lui dis pas la vérité, je t'en prie. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas, invente quelque chose, mais ne lui dis pas que j'ai bu. Sinon, elle ne me laissera plus jamais aucune chance. Fais ça pour moi. Je t'en prie, ma chérie. Lemba, c'est toi? Oui, maman?
Alors, tu as changé d'avis. Tu restes dîner avec moi et ton père? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, maman, de la part de papa. Dis-moi, pourquoi? Roberto ne vient pas dîner? Non, il a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais pas plus que toi, j'ai pas bien compris. Eh bien, je vais essayer de deviner. Ton père était sous au point de ne même pas réussir à monter. Non, maman, il m'a dit qu'il t'expliquerait plus tard. Lemba, ma chérie. Tu te souviens de cette boîte où je gardais mes rouges à lèvres quand tu étais petite? Quand il en manquait un, je savais que c'était toi, même quand tu disais non. Est-ce que tu crois vraiment que tu peux me mentir? Maman, j'ai tellement insisté pour que t'acceptes et que tu donnes une chance à papa, mais je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Ton père ne changera jamais. Plus vite on acceptera son alcoolisme, moins on en souffrira. Mais il veut changer, maman, il a juste arrête, besoin... Ça suffit vraiment. Allez, mange tant que c'est chaud et mange ça en dessert. Ils ont vu ce qu'ils allaient faire à cette femme. Et ils ne voulaient pas y croire. Ils vont la tuer, c'est ça, papy? Tais-toi, Daniel. Ils vont lui faire quoi, la dame indienne, papy? Quand Monsieur Fogg et Monsieur Passepartout ont posé la question au guide, il a répondu. Oui. Je le savais. Et ils vont le laisser faire? Ah non, je sais. Il s'est passé quelque chose au ministère et tu dois partir travailler sur ton ordinateur. Oh, arrête un peu, Anna. Si papy doit aller travailler, il y va, c'est tout. Tu vas pas me faire croire que tu veux pas connaître la fin de l'histoire? Dis-nous juste ce qui va arriver à la princesse, s'il te plaît. Pas aujourd'hui, ma puce. Allez, papy. Bon, assez de tour du monde en 80 jours. Et si demain tu peux pas? Est-ce que j'ai déjà manqué une de nos lectures, Anna? J'en ai même lu une à partir de l'ordinateur quand j'étais en congrès à Bruxelles. Oh, je m'en souviens. Ouais, c'était le porc épique. Voilà. Allez, au dodo, mes chéris. Bonne nuit. Les derniers arrivés au lit et une poule mouillée. N'ayez idée. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Il y a un problème, monsieur? Je vais avoir besoin de votre aide. Écoutez. Je veux faire une surprise. Oui, je comprends. Je voudrais faire une surprise à ma femme. L'enquête était presque élucidée. Il ne manquait que... Le motif. Le motif, exactement, Paolo. Excusez-moi, madame, c'était un crime passionnel? Non, parce que selon l'auteur Enrico Ferri, dans son livre La sociologie criminelle, qui est paru en 1881, le mobile le plus fréquent des femmes criminelles, c'est le crime passionnel. Du coup, j'aimerais savoir si là, ça a été Oui, le cas. tu as raison, Paolo. Lors de l'enquête que j'ai menée sur la suspecte, j'ai découvert qu'elle était en phase terminale. Je l'ai interrogée et elle avoue avoir tué son mari pour l'emmener avec elle aux cieux. Ça en deviendrait presque romantique. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de lire le prochain chapitre. Faut que tu le lises, je te passerai. Madame, voici mon travail sur les maladies mentales et sur le crime. Mais c'était à rendre lundi prochain seulement, Paolo. Oui, je sais, madame. Mais si je veux devenir un aussi bon psychocriminologue que vous, il faut que je travaille plus et mieux. En tout cas, avec le mal que tu te donnes, je peux te dire que tu es sur la bonne voie. C'est exactement ce que vous disiez. Le cerveau humain est vraiment impressionnant. Il est vraiment complexe. Malgré les avancées de la science juridique, il y a des cas qui ne peuvent être résolus sans déterminer le profil psychologique du criminel. Oh, le profil psychologique du criminel, le profil psychologique, c'est ça, madame. D'après votre grande expérience, quel est le motif le plus courant dans les différents cas de crimes passionnels? L'amour à sens unique, la trahison ou Et c'est une très bonne question que tu pourras poser en cours la semaine prochaine. Vous en avez marre que l'on vous demande toujours les mêmes choses? Non, Paolo, mais j'ai un rendez-vous et je suis déjà en retard. Désolée, bonne soirée. À la Bonne semaine soirée. prochaine. Et à la semaine prochaine, madame. C'est quoi tout ça, je Tu n'as pas dit que tu voulais une surprise dans ton message. Eh bien, la voilà.
ordinaire, crevettes au gingembre râpé. C'est la recette d'une courtisane française qui l'utilisait pour stimuler ses amants. Oh, José, tu me laisses sans voix. Huîtres, asperges à la sauce piquante et autres mets. Et ensuite, en dessert, c'est secret. Tout ça, c'est merveilleux. Et les enfants? Ils sont déjà couchés. Carlos et Vanessa sont aussi dans leur chambre. On a la maison rien que pour nous. Ah. Voilà. À notre soirée. Santé. Mon amour. Hey, tu es très belle. Tu es toujours belle, même pour dormir. Et qui t'a dit qu'on allait dormir, hein? On peut commencer par un massage? Tu sais bien que c'est pas le jour. Je sais, mon amour, c'est prévu pour demain, mais aujourd'hui, j'ai très envie. Voilà ce qu'on va faire. Je vais d'abord te faire beaucoup de bisous. Et après? Et après, je vais te faire beaucoup de caresses. Et après? Et puis, tu ne tiendras plus en place et tu verras que demain, ça ne sera que meilleur. Mais Carlos, mon amour, je voulais... Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Chérie, tu ne devrais pas partir sans prendre ton petit déjeuner. Il faut que je file au ministère. Et grâce à notre soirée, j'ai de l'énergie à revendre. Alors, file. Passe une bonne journée. Bonne journée à toi, mon amour. Je t'aime. Tu t'es reposée? J'ai bien dormi, chérie. Et toi? Je suis sûre que je dormirai mieux ce soir. Et les enfants? Tu sais que je t'adore quand tu prends cette air timide. J'ai hâte d'être ce soir. Bonjour. Quelle belle journée, non? Si seulement je pouvais ne pas aller travailler, j'aurais profité de ce beau soleil. Hey, quelle bonne humeur. Tout ça grâce à mon mari. Quelle soirée. Maman. C'était génial. Bon, il faut que j'aille travailler. Excusez-moi de ne pas rester pour la suite de l'histoire. À tout à l'heure. Ciao. Ciao. Travaille bien. Et merci. Si seulement t'avais vu la surprise que ton père m'a fait. Maman, je ne veux pas connaître les détails. Pourquoi cette mauvaise humeur de bon matin, ça donne des rides, tu sais? J'ai de l'argent pour m'acheter des crèmes, tu sais. Ça s'est passé comme ça. J'ai rentré de cours, fatiguée, mais ton père, il s'est requinqué une femme. Maman, arrête. Je ne veux pas être au courant de tout ça. Vanessa, c'est quoi le problème? On est deux femmes qui discutent. Pourquoi se préjuger? Je ne crois pas qu'il y ait une seule fille au monde qui veuille connaître la vie intime de ses Tu sais parents. très bien que je ne vais pas entrer dans les détails. Tu devrais être contente d'avoir une mère comme ça. Quoi, libérée ou embarrassante? Tu sais depuis combien de temps je suis mariée? Je pourrais t'apprendre beaucoup. Tu peux me parler de tout se sans passe gêne. très bien dans mon mariage. De quoi tu veux que je te parle, maman? Tu sais que s'échanger des idées, ça permet aussi de voir la vie autrement. Je n'ai pas de questions et quand j'en aurai,
Je me parlerai à moi-même, voilà. Ok, Vanessa, j'insiste pas plus, mais crois-moi, il y en a vraiment qui aimeraient avoir une mère à qui se confier. Je n'ai besoin de personne. Les petites amies ont toujours des attentes. Tout le monde a besoin de quelqu'un, même s'il ne s'agit que d'une grande amitié. On parle de ton ami Gregorio. Rien à voir, on parle de toi, là. Qu'est-ce que tu veux savoir, Jamila? T'es un bel homme, t'as un emploi stable, pourquoi t'as pas de petite amie? Je ne veux pas d'une seule et unique gazelle. Je veux en avoir plusieurs dans ma vie. T'es incroyable, Nuno, tu ne changes pas. C'est à mon tour de poser des questions maintenant. Vas-y. Et ton concours de radio, ça commence quand? Dans 2 jours. Hein? J'ai beaucoup répété. À ta place, j'irai doucement sur les répétitions. Pourquoi? Eh bien, ton ange gardien va te porter... Non, il te porte déjà chance. Qu'est-ce que tu racontes, Nuno? L'ange gardien Gregorio t'a déjà aidé. Il peut très bien le faire une fois de Je plus. ne gagnerai que si les auditeurs votent pour moi. Comment veux-tu qu'ils m'aident? Eh bien, ça dépend de ce que t'as à lui Tout le offrir. monde n'est pas comme ça. Gregorio m'a aidé sans arrière-pensée. Jamila, il ne propose pas son aide aux femmes moches. Merci pour le compliment, mais je n'aime pas que tu parles comme ça des gens que tu ne connais même pas. Je suis Allez, un va homme, plutôt je connais la travailler. vie. Je t'aurais prévenu. Nuno, occupe-toi de tes affaires, d'accord? Il faut bien que quelqu'un paye les factures. On a fini? Pas encore. Il faut que tu signes cette note. Pas de problème. Greg, c'est une note de 50 000 kwanzas pour un dîner. À mettre sur le compte de l'entreprise. C'est la note du restaurant de l'hôtel où j'ai eu un rendez-vous. Tu t'en souviens? Oui, tu y étais avec cette femme. Mais finalement, c'est qui? Une cliente de la boîte? C'est une amie. Juste une amie. Ce qu'il cuisine là-bas est vraiment bon, n'est-ce pas? Greg, tu sais que je n'aime pas me mêler de la vie des autres, tu me connais. Mais tu es marié à ma sœur. Et? Des bruits courent à propos de ton infidélité. Ce ne sont que des rumeurs, des mensonges. Ça m'est égal qu'on parle de moi, en bien ou en mal. L'important, c'est qu'on parle de moi. Ça veut dire? Ça veut dire que je suis quelqu'un de sociable. Je parle à tout le monde et j'aime faire des affaires. Le reste n'est que rumeur. Et cette femme, Je t'ai alors? déjà dit que c'est une amie. C'est une chanteuse, vois-tu, et elle pourrait bien devenir une partenaire d'exclusive, on verra bien. Tu peux ajouter cette facture aux frais. Autre chose? Non. Alors tu peux y aller. J'ai des coups de fil à passer. À tout à l'heure. Minha cabeça manda te esquecer. Penso em ti todos os dias. Allô, Gregorio? Ça va? Salut, Jamila. J'ai quelque chose pour toi. Ça devrait t'aider pour le concours Super Luanda FM. Est-ce qu'on peut se voir? Oui, d'accord. Hé, dis-moi, ça te dirait de te faire du fric? Ouais, en faisant quoi? En faisant exactement ce que je vais te dire. Ok. Ça va? Ça va. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi? Des CD. Il y en a certains de chanteuses étrangères. Ah, trop bien! C'est toujours bon d'écouter de grandes voix. Je t'ai aussi préparé un CD avec d'anciennes musiques angolaises, pour t'inspirer. Merci, c'est gentil. Mais je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça pour moi. Non, ça ne coûte rien d'aider les autres. Si tout le monde faisait pareil, eh bien, on serait bien plus heureux. Mon cousin dit qu'un jour tu me demanderas quelque chose en retour. Et il a raison. Ah oui?
Et ça sera quoi? T'emmener faire une promenade. On y va? Allons-y. Après toi. Parfois, on rencontre quelqu'un avec qui on est tout de suite sur la même longueur d'onde, sans savoir pourquoi. C'est vrai. Ma vie n'a pas été très stable. J'ai du mal à faire confiance. Alors quand mon cousin dit ce genre de choses... Je sais, mais je voulais juste te donner ces CD parce que tu chantes très bien. Et que je sais à quel point ce concours compte pour toi. Aïe! Désolé, Jamila, vraiment, pardon. Pardon de quoi? J'allais tomber et tu m'as rattrapé. Je sais. C'est ce fou qui m'a bousculé. Il ne s'est même pas arrêté pour s'excuser. Je sais, Jamila, mais c'est arrivé et je ne voudrais pas que tu penses que j'ai profité de la situation. J'y crois pas une seule seconde. T'as imaginé ce plan pour rien? Pas un bisou, pas un câlin, rien du tout? Rien. Mais ne t'inquiète pas, William. Tranquille. Je vais la laisser mijoter. Tu crois pas que t'exagères, non? Dîner, cadeau, attitude de gentleman, c'est quoi ça? Elle est comme les autres, mon frère. Non, pas vraiment. Comment ça, non? Jamila, c'est le genre de femme qui veut se marier, tu vois. Elle croit qu'un jour le prince charmant arrivera sur son cheval blanc. Et la princesse sait que t'es marié? La petite chose que tu vois là restera sagement dans ma poche. Et l'assaut final, c'est pour quand? Pour très bientôt. Il faut y aller doucement et sûrement, rien de plus. Eh ben, tiens-moi au courant. Le prince t'a apporté un truc en or. Greg, tu me prends pour une nana ou quoi? Tu veux me séduire aussi? Non, c'est pas la peine. Tu ne résisteras pas à ces petites pépites. Jette un coup d'œil. Ouais. Merci beaucoup. Je sais, mais je voulais juste te donner des CD parce que tu chantes très bien. Et je sais à quel point ce concours compte pour toi. Aïe! Fico sem ninguém pra me acudir. Sei que nada posso fazer, mas não existe. Alors, il y en a une qui te plaît? Ce catalogue est vraiment excellent. Exclusiva, c'est l'image du luxe à Luanda. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et toi, tu deviens trop exclusif, même lorsqu'il s'agit des femmes. Tu devrais accélérer les choses avec cette Jamila. Pourquoi? Je te l'ai déjà expliqué, j'ai un plan pour elle. Ne tourne pas trop longtemps autour du pot, sinon un autre te doublera. C'est impossible. Tu verras. Aucun échec ne figure dans mon CV. Tu verras, elle va être folle de moi, c'est sûr. C'est moi qui deviens fou en regardant ce catalogue. Si ça continue, je vais acheter toutes ces montres. Allez, frangin, décide-toi vite. La plupart des modèles sont des éditions limitées. Je connais bien ce discours de commercial, Gregorio Chiala. Salut, Greg. Tu es là? Oui, je suis venu montrer de nouvelles montres à William. Ne me dis pas que tu en as choisi une pour m'en faire cadeau, Je n'ai chérie. regardé que les modèles pour hommes. Ça peut s'arranger. Greg, la prochaine fois que tu dîneras avec William, invite-moi aussi et apporte le catalogue. En ce qui me concerne, tu es la bienvenue. Dis pas ça, il va finir par le croire. Je sais que vous avez une grande complicité, mais je sens que vous me cachez quelque chose. Et si tu veux passer la soirée à parler de basket et de voiture, pour moi, pas de souci. Allez, j'y vais. À plus tard. Au Ciao. revoir. William, attends.
J'ai commandé des sushis pour notre dîner. Connaître ce qu'il y aura au menu ce soir, ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Maintenant, j'ai des choses à régler au secrétariat. C'est ridicule, Bianca. Ça n'a pas de sens d'engager un professeur de mandarin pour donner des cours aux employés. Il va falloir que tu m'expliques. Mon cerveau refuse de comprendre le mot ridicule quand il est suivi de mon prénom. Tu n'es même pas sûr que l'entreprise qui va s'installer est chinoise. Elle peut très bien être néerlandaise, française, Mon instinct me espagnole, dit je qu'elle est sais quoi. chinoise. Mes employés doivent être prêts pour une collaboration prochaine. Ton instinct, c'est ça. Et ton instinct ne t'a pas dit que ces cours sont des dépenses inutiles. Excusez-moi, madame, je l'ai pas fait exprès. Bianca. Les dépenses inutiles, c'est de payer des incompétents. Bianca, calme-toi et attends de voir quel genre d'entreprise va s'installer, d'accord? On ne peut pas devenir un grand stratège ou un homme d'affaires visionnaire si on n'a pas toujours un temps d'avance sur les autres. Laissez-moi deviner. Vous parlez des cours de mandarin? Exact, monsieur le mentaliste. Et alors, Bianca, t'abandonnes enfin cette superbe idée? Abandonné? Est-ce que je m'appelle Bianca dégonflée Kiala? Tu ferais mieux d'attendre. Au moins jusqu'à ce que tu saches qui est à la tête de l'entreprise et quel est son domaine d'activité. Apparemment, ce n'est qu'une question de jour. Je Monsieur crois que... Silence, peux-tu entrer et faire taire s'il te plaît, s'il te plaît? Il faut que tu sois plus raisonnable. Attends au moins de savoir si le domaine d'activité de l'entreprise peut intéresser Besport. Très bien. Je vais essayer d'en savoir plus sur cette fichue entreprise. Enfin, un peu de bon sens. Vous deux, vous me faites perdre mon temps. Mais très bien.